Hello les Precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le week-end. Chez moi, le week-end, c'est jusqu'à mardi. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Bien sûr, on va faire la guidance pour les 12 signes astrologiques que vous trouverez en commentaire. Vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe, vous cliquez dessus directement. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Moi, personnellement, je suis en train de remonter la pente tout doucement. C'est pas encore vraiment ça et ça dépend des jours, mais ça va aller. Donc, pour la guidance sentimentale, on va commencer par le Lover Oracle. On va prendre un message de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Ensuite, on va faire notre taroscope en 3 cartes et on va même recouvrir pour avoir plus de détails. On va aller voir votre énergie, l'énergie de l'autre et ce qui pourrait se passer pour ce week-end. Peut-être même un conseil pour vous, ouais, en 4 cartes et un conseil pour vous. Et à la fin de la guidance, un petit message de l'oracle, les portes de l'intuition. Voilà les amis, je vous invite à soutenir la chaîne, likez, commentez, surtout abonnez-vous, même partagez, hein, c'est très très important étant donné que j'ai été absente pour la première fois depuis 7 ans, pendant 10 jours. J'ai quand même perdu du monde malheureusement. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais voilà, je vous invite vraiment à soutenir la chaîne parce que le but, hein, c'est aussi de m'aider à avoir la force de continuer. Et donc, voilà, je vous remercie infiniment pour tout. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end. J'ai sorti des guidances récemment. N'hésitez pas à les voir dans les dernières vidéos de la chaîne et la guidance de la nouvelle lune en Lion. Allez, je continue bien sûr la série de vidéos. C'est jusque-là, on est vendredi, c'est le week-end. Donc, il faut que je fasse cette guidance. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Passez un bon week-end. Ciao. Hello les lions, c'est parti, on commence avec vous la guidance pour le week-end. On va aller voir un message de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. On va voir ce que cette personne a à vous dire. N'hésitez pas les lions, j'ai sorti la guidance de la nouvelle lune en Lion. Ça peut être très important à aller écouter. Étant donné que nous, on va entrer dans une nouvelle ère, hein, c'est au-delà d'un nouveau cycle, c'est plus une nouvelle ère, mais plus vers le mois de fin septembre-octobre. Et puis, abonnez-vous à la nouvelle chaîne Nani et les Lions. Vous trouverez cette chaîne sur la page d'accueil de la chaîne sous mon pseudonyme. N'hésitez pas, il y a des guidances qui vont arriver. Là, je suis en train de remonter la pente tout doucement, comme beaucoup de lions. Et voilà, donc je ne suis pas encore vraiment tout à fait productive, mais en tout cas, ça arrive très bientôt. Allez, c'est parti. Quel est le message de cette personne? J'ai pas envie de dire votre autre, hein, mais vous adaptez. Hein, en tout cas, la personne à qui vous pensez, que vous avez dans la tête, dans le cœur ou dans votre vie. Allez, c'est parti pour les lions. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire, les amis? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire actuellement? Voilà, j'ai la carte. Hop, on va la découvrir. Je ne peux pas gérer ton amour. Bon, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer votre amour, les lions. Cette personne, elle sait que vous l'aimez, mais bon, elle a du mal à gérer votre amour. Je ne sais pour quelle raison, mais on va comprendre au fur et à mesure. Allez, c'est parti avec le tarot. Je ne peux pas gérer ton amour. Bon, il y a peut-être des lions qui sont possessifs, il y a peut-être des lions qui aiment mal aussi, pourquoi pas, je ne sais pas. Allez, c'est parti. Les lions, allez, votre énergie à vous, l'énergie de l'autre, ce qui pourrait se passer ce week-end et le conseil. Allez, votre énergie à vous, les lions, c'est le 3 d'épée. L'énergie de l'autre, c'est le 9 de coupe. Ce qui pourrait se passer ce week-end, c'est le 4 de bâton. Et le conseil pour vous les lions par rapport à ça, c'est le 9 de bâton. Ok. Allez, on va voir ça. On va comprendre tout cela. Hop. Attendez, je vérifie quelque chose. Oh, attendez, j'ai quelque chose qui est tombé. J'arrive. Voilà. Hop, voilà, parfait. Allez, c'est parti. On va recouvrir, bien sûr, au fur et à mesure de la guidance. Alors, je ne peux pas gérer ton amour. Pourtant, votre énergie à vous, les lions, c'est le 3 d'épée. Bon, pour vous, c'est clairement terminé. Hein, ça, on le voit. Avec le 3 d'épée, pour vous, c'est fini. C'est mort et enterré. Donc, c'est terminé. Ok. Alors, ce message, ça peut être vous, les lions. Hein, ça peut être vous qui dites à cette personne, je ne peux pas gérer ton amour.
hein, ton amour est toxique ou je ne sais pas quoi. Alors, pour vous, pourquoi le 3 d'épée? Alors, il y a de la souffrance aussi pour certains. Regardez, on vient nous le confirmer, hein, la mort. Pour vous, c'est mort. Mais cette personne, elle ne vous lâche pas, j'ai l'impression, les lions. Hein. Donc, je ne peux pas gérer ton amour. Je pense plus que c'est vous qui ne pouvez pas gérer l'amour de cette personne. Parce que le 3 d'épée, c'est une carte de fin. C'est une carte aussi de souffrance, hein, le 3 d'épée. C'est une carte de déception, de larmes, de chagrin d'amour, de conflit, mais de séparation. Et on nous a recouvert cette carte avec la mort. Donc pour vous, c'est mort. En tout cas, du moins pour ce week-end ou peut-être définitivement. Par contre, cette personne, on a le 9 de coupe. Donc c'est quelqu'un comment dire, le 9 de coupe, c'est l'énergie de je suis comblée, épanouie, je veux réaliser un rêve, un vœu, un souhait. Donc je pense que cette personne, elle a un rêve, elle a un vœu, elle a un souhait vous concernant. Alors, on va aller voir ça. Et on a la carte du 6 d'épée qui est là. Bon, et regardez, le 9 de coupe revient. Donc, on a le retour. En fait, cette personne veut revenir vers vous, les lions, mais cette personne prend des distances. Hein. Vous, c'est mort, on le voit, mais cette personne, elle prend des distances depuis plus ou moins longtemps. C'est à vous d'adapter. Mais en réalité, elle prend des distances pour mieux revenir. Peut-être pour que vous vous calmiez. Hein, les amis, elle se dit, bon, je vais prendre des distances, je ne vais pas communiquer avec mon lion, ma lionne, je vais partir, etc. Mais dans le fond, je souhaite un retour. Bon, ce qui se passe ce week-end, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, bah, c'est une carte de stabilité, c'est une carte de célébration, de bénédiction, de récompense. Donc, pourquoi on a ça? 4 de bâton, pour les lions, c'est quoi ce 4 de bâton? On a la carte de la reine de coupe. La reine de coupe et le 2 de bâton. Moi, je pense qu'ici, ce qui se passe pour vous ce week-end, les lions, c'est que émotionnellement, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus stable. Est-ce que c'est parce que cette personne prend des distances, même au niveau de la communication? Pour moi, je pense que c'est tout à fait possible. Mais n'oubliez pas, si aujourd'hui vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, si elle prend des distances, si elle est partie, même loin, je ne sais pas quoi, elle ne lâche pas l'affaire. Hein. C'est une façon de manipuler, de dire, bon, je vais faire croire que j'ai lâché l'affaire, mais en vérité, je ne lâche pas l'affaire. Elle souhaite, cette personne, vous retrouver. Sauf que vous, ce week-end, vous allez vous sentir beaucoup plus mieux intérieurement, émotionnellement. Qu'est-ce qu'on vous conseille? 9 de bâton. Protégez-vous, les amis. Hein, protégez-vous. Protégez-vous. Ouais. Valet de bâton. Protégez-vous, protégez-vous. Regardez, on a encore le 4 de bâton qui est là. Hein. Protégez-vous, de vos propres actions, parce qu'il y a quelque chose qui est possible aussi. C'est ce que cette personne, elle souhaite faire. C'est en prenant des distances avec vous, elle se dit, lionne va agir. Hein. Donc, protégez-vous de vos actions et ce week-end, occupez-vous de vous et allez chercher plutôt la stabilité émotionnelle. Okay, même si des fois les liens toxiques c'est ça, hein. La personne est tellement là qu'on n'en veut plus et une fois qu'elle disparaît on se dit oh elle me manque ou je sais pas quoi, mais là on vous dit que c'est pas du tout à faire. Ok les lions, allez c'est ce que j'ai pour vous les amis. On va terminer avec un petit message des portes de l'intuition. Alors, on va pas la prendre, sortie trop vite. Allez, pour les lions, voilà, on a la maîtrise. La maîtrise vous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change et votre vie est en train de changer. Hein. Là, vous êtes sur le fil. Hein. Vous êtes en train de passer du chaos à un monde meilleur, quoi. Ok, mais il faut continuer à avancer, surtout pas faire marche arrière, ok? Allez les amis, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt les lions, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les Verseaux, j'espère que vous vous portez bien, que vous passez un bon week-end. Allez, c'est parti, quel est le message de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie? Adaptez qui est cette personne pour vous, dans quel domaine est cette personne bien évidemment. Allez, pour les Verseaux, on va avoir un message de cette personne, mais sinon, ça peut être vous aussi qui pensez ça ou qui dites ça à cette personne. Hein. Allez, pour les Verseaux. Alors, j'ai votre carte, les amis.
Allez, et ici, je suis meilleure avec mon esprit que mon cœur. Je suis meilleure avec mon esprit que mon cœur. Bon, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais on a quelqu'un en tout cas là qui est meilleur dans sa réflexion, voilà, ses pensées, etc., que dans son cœur. Hein. Bon, on va voir pourquoi on dit ça, mais c'est parti, on va poser les 4 cartes. Peut-être que c'est quelqu'un qui communique, ou peut-être vous, facilement, mais qui n'exprime pas d'amour, pas d'émotion, pas de sentiment, par exemple. Hein. Allez, Verseau, votre énergie à vous par rapport à cette situation, c'est le 2 de coupe. L'énergie de l'autre, c'est l'empereur. Bon, je pense bien que c'est l'autre, hein, cette énergie, hein, là, qui est meilleure avec son esprit qu'avec son cœur. Quel est l'événement important pour vous pour ce week-end? On a le monde. Et quel est le conseil du tarot? On a le cavalier de denier. Bon. Ok, vous, Verseau, votre énergie ce week-end, c'est le 2 de coupe. Bon, vous êtes lié à cette personne, hein. Que vous voyez ou pas, que vous êtes en contact ou pas, peu importe. Vous, 2 de coupe, j'ai l'impression, Verseau, que vous considérez cette personne vraiment comme votre âme sœur. Hein. Vous êtes très amoureux, vous êtes très proche de cette personne. Hein. Bon, 2 de coupe, sur le 2 de coupe, on a le 10 de bâton, mais c'est lourd en fait. Hein. Mais c'est une relation qui semble être lourde pour vous parce que la papesse, vous semblez être caché dans cette relation. Après, il y a peut-être des raisons, il y a peut-être une triangulaire, je ne sais pas, mais on dirait que à la fois vous prenez énormément sur vous, cette relation, elle n'avance pas, elle n'évolue pas, elle est terminée, elle est en stand-by, peu importe. Il y a une lourdeur ici avec la carte du 10 de bâton, mais à la fois, vous vous sentez très lié à cette personne. Hein, émotionnellement, sentimentalement. Et je pense qu'avec la papesse, vous prenez énormément sur vous. Peut-être que vous faites en sorte aussi de vous faire discret. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne dites pas. Vous voyez, on a ça. Maintenant, l'énergie de l'autre, c'est l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui contrôle. Donc, je pense que ce message, je suis meilleure avec mon esprit qu'avec mon cœur, je pense que c'est cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui est rigide, c'est quelqu'un qui contrôle, qui est contrôlant, qui ne montre pas d'émotion, de sentiment. Peut-être que c'est quelqu'un qui est bélier. Et on a la carte du 4 de bâton. Peut-être que c'est quelqu'un qui est engagé aussi. C'est possible. Hein. Mais après, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes engagé. Et cette personne, elle est dans tout, sauf dans l'amour, voilà, vis-à-vis de vous. Mais effectivement, c'est quelqu'un, en tout cas, qui est assez stable, assez carré dans sa vie, mais surtout qui n'est pas dans les couples, qui n'est pas dans l'amour. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui vous dérange. Très rigide, on a 2-4, hein. L'empereur c'est l'arcane 4, ici on a le 4 de bâton, donc c'est quelqu'un qui est quand même très carré, très rigide, très rangé, très principe, valeur, voilà, contrôle, respect, etc. Et vous, je pense que c'est ça qui est lourd parce que vous êtes 2 de coupe, vous êtes clairement dans l'amour. Hein. Bon, ce qui se passe pour vous, Verseau, ce week-end, on a le monde. Donc le monde, c'est une réussite, un accomplissement, c'est une ouverture au monde. Alors peut-être en lien ou pas avec cette personne, peu importe, mais on va voir ça tout de suite. Ah, on a le 9 de coupe, les amis, il y a un vœu qui se réalise pour vous pour ce week-end. Il y a quelque chose de très positif, il y a un retour, il y a un changement vis-à-vis de cette personne, il y a un vœu qui se réalise, je pense que cette personne va s'ouvrir. Hein. Je pense que cette personne, ouais, il y a le partage, cette personne va s'ouvrir sentimentalement. Regardez, on a la roue de fortune qui parle d'un changement ou qui parle d'un retour. On a ici le 6 de denier qui parle de partage et de générosité. Et cette personne, elle revient en mode cavalier de coupe, romantique, je donne de l'amour, etc. Et 2 de coupe qu'on avait là dans votre énergie, eh ben, vous retrouvez un petit peu sur la même fréquence. Donc ce week-end, cette personne va ouvrir son cœur d'une manière ou d'une autre et vous, ça va vous faire extrêmement plaisir. Pourquoi? Parce qu'elle prend conscience qu'elle est dans tout, sauf dans le cœur avec vous. Donc voilà, vous, c'est un vœu qui se réalise. Maintenant, Verseau, le conseil pour vous, c'est le cavalier de denier. Prenez votre temps, pas à pas. Ne soyez pas le cavalier de bâton, le cavalier d'épée à aller vite. Ça y est, cette personne, elle s'ouvre un peu émotionnellement, sentimentalement parlant avec vous, mais gardez les pieds sur terre. Hein, n'allez pas lui faire peur ou n'allez pas vous-même vous emballer. Gardez vraiment les pieds sur terre. Ouais, 10 de denier. C'est ça le conseil. Hein. Gardez votre... Ça avance.
C'est ça qui est bien. Mais n'allez pas pousser cette personne à l'engagement ou à beaucoup s'investir. Et puis vous pouvez énormément donner, donc n'allez pas trop vite dans tout ce que vous donnez. Avancez pas à pas. Là, cette personne, elle fait un pas, elle s'ouvre. Profitez de ça, ça va vous faire extrêmement plaisir. Et voilà, qui va piano va sano, qui va sano va piano. Enfin, je sais plus, mais voilà, allez-y tranquillement, ok? C'est bien ce qui se passe là, ça va vous faire vraiment du bien. Allez, maintenant on va aller prendre pour terminer une petite carte de cet oracle. Allez, pour les Verseaux. Alors, on en a deux. Allez, Verseau. Ah, ben c'était la même carte, c'est incroyable. L'attente. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ah. En fait, il y a eu de l'attente, vous avez voulu ça, et bien ça arrive à vous, tout simplement. C'est très très beau. Donc vraiment, prenez votre temps. C'est le conseil que j'ai pour vous. Voilà, Verseau, je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous, les béliers. J'espère que vous allez bien. C'est parti. On va aller voir. On va prendre un message de votre autre. Enfin, votre autre, je ne sais pas, c'est à vous de voir, mais en tout cas, la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur ou dans la vie, peu importe dans quel domaine. Sinon, c'est un message de vous pour l'autre. Allez, pour les béliers, c'est parti. Allez, bélier. Ah, j'ai la carte. Elle est tombée. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Je ne peux pas venir vers toi maintenant. Bon, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Adaptez ou sinon on verra au fur et à mesure de la guidance. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas aller vers l'autre maintenant. Allez, 4 cartes du tarot. Il y a forcément des raisons. On va essayer de les comprendre d'ailleurs. Pourtant, il y a un lien. Il y a un lien de dingue. Il y a de l'attirance, il y a de l'attraction. Mais il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que c'est ce qui se passe dans la vie de l'un de l'autre? Est-ce que c'est les peurs? Et voilà, il y a quelqu'un qui ne veut pas aller vers l'autre maintenant, pour l'instant. Allez, votre énergie à vous, bélier, c'est quoi? C'est le 9 de bâton. Ok, l'énergie de l'autre, c'est le 10 de denier. En réalité, c'est pas celle-là que je voulais prendre, c'était celle-là, pardon, l'étoile. Ok. Ensuite, on va mélanger un petit peu. Quel est l'événement qui se passe pour vous pour ce week-end, avec ou non cette situation, cette d'épée? Et le conseil pour vous, bélier, c'est le 6 de denier. Allez, c'est parti. Donc, votre énergie à vous, bélier, pour ce week-end, vous êtes en mode 9 de bâton. Et 9 de bâton, c'est une carte de « je me protège ». Hein, je mets des barrières, je me protège. Peut-être que vous avez aussi trop persévéré dans cette situation. Bon, on va voir ce que vous protégez, mais dans tous les cas, vous vous protégez. Allez, pour les béliers. Ah, 3 d'épée. 3 d'épée, 3 d'épée. Waouh, le diable. Le diable, vous vous protégez de ça. Vous considérez cette personne un petit peu comme le diable, dans le sens où cette personne, on le voit en plus avec l'étoile, elle a beaucoup d'espoir. Pour elle, t'es bélier, tu es mon âme sœur, tu m'es destinée, mais pour vous, c'est toxique. Pour vous, c'est toxique. Donc, malgré qu'il y a un lien, on le voyait tout à l'heure avec le 2 de coupe et le cavalier de bâton, malgré qu'il y a un lien, qu'il y a de l'attirance et tout, j'ai l'impression que vous n'en voulez pas parce que vous vous protégez de la dépendance affective de l'autre. Donc, est-ce que vous ne voulez pas de cette personne du tout? C'est possible. Est-ce que c'est temporaire parce que c'est un lien spécial et il faut que cette personne, elle travaille sa dépendance affective? C'est aussi possible. Mais dans tous les cas, votre énergie à vous, c'est je me protège, 3 d'épée, je ne veux rien. Je ne veux rien. Et cette personne, son énergie, c'est l'étoile. Ben, elle a espoir. Hein? Elle a espoir. C'est peut-être quelqu'un qui est Verseau d'ailleurs, mais elle a espoir et elle a même beaucoup d'espoir. Hein? Elle voit, pour elle, bélier, c'est ma destinée, et elle le dit. Et elle le dit avec la carte du... Mais vous voyez, 9 de bâton, encore une fois. Mais vous vous protégez. Vous protégez parce que vous voulez on calme les choses. Enfin, et cette personne le dit, le montre, peu importe. En tout cas, vous savez, vous, bélier, que cette personne, bah, c'est, voilà,
Elle pense que vous êtes son âme sœur, que vous lui êtes destiné. Et je pense que vous, ça vous fait peur. Moi, je pense de ça. Donc cette personne, elle communique sans problème. C'est pour ça que je dis ça peut être aussi quelqu'un qui est Verseau. Cette personne, elle communique sans problème. Mais voilà, vous vous protégez parce que vous voulez du calme. Et vous sentez que du côté de cette personne, il y a de la dépendance affective. Bon, quel est l'événement pour vous pour ce week-end, Bélier? On a le 7 d'épée, une trahison. Une trahison, une tromperie. Peut-être que vous, en fait, vous voulez tout simplement quitter cette personne si vous êtes en couple et cette personne, elle vous communique ses espoirs, elle vous dit non, nanana, vous voyez, c'est possible. Bon, en tout cas, adapté selon la situation. Mais le 7 d'épée pour ce week-end, le 7 d'épée, c'est une forme de tromperie ou de trahison ou de fuite. Parfois, c'est ça aussi. Roi de coupe, tromperie, trahison, roi de coupe, 2 d'épée. Peut-être tromperie, trahison d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ou sinon, peut-être que ça peut être aussi de la ruse de cette personne. C'est même possible que ce que je vois, que cette personne, elle tente de vous toucher émotionnellement, mais vous, non, ça passe pas. Ça passe pas. Je me protège, ma décision est prise. Pour l'instant, je ne veux rien ou je ne veux plus être avec toi. Oui, toi, tu m'exprimes tes espoirs, tu y crois, etc. Mais tu ne vas pas me la faire à l'envers. Tu ne vas pas me manipuler émotionnellement pour que je puisse changer d'avis. Pour moi, pour l'instant, c'est non. J'ai l'impression que vous, Bélier, c'est non, peu importe la situation. Et quel est le conseil? On a quand même le 6 de denier. Donc le conseil, c'est de partager, de peut-être faire preuve un petit peu d'ouverture, de générosité, de partage. Parce que j'ai l'impression que vous, là, vous êtes catégorique. Ouais, 5 d'épée. De partager, de communiquer, de peut-être communiquer ensemble sur ce qui vous a blessé. Oui, parce que vous êtes comme ça, parce qu'il y a eu des choses qui vous ont blessé. Donc de communiquer ce que vous voulez ou pas avec cette personne dans le cadre d'une séparation, ou bien de communiquer ce qui vous a blessé si vous ne voulez plus de cette personne. Vous voyez, quelque chose comme ça. Mais effectivement, cette personne va essayer d'user de ruses, de stratégies pour vous toucher émotionnellement. Peut-être qu'on peut avoir un peu de chantage affectif, donc voilà, choses comme ça, mais ça ne va pas marcher avec vous. Mais voilà, le conseil, après vous le suivez pas, c'est de partager, de communiquer soit ce que vous ne voulez pas avec elle, ou soit le pourquoi du comment. Là, vous êtes comme ça en train de vous protéger et c'est mort parce qu'il y a des choses qui vous ont blessé. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition, je crois, ouais. Allez, c'est parti pour les béliers. Alors, attendez, elle est tombée trop vite. Je ne peux pas venir vers toi maintenant. Je pense que c'est vous, Bélier. Je pense que c'est vous et que c'est pas cette personne. Allez, un message pour les Béliers. Et nous avons l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Peut-être qu'on vous dit, Bélier, de vous ouvrir. Pourquoi pas? Allez les amis, j'espère que ça vous a parlé, aidé. Je vous souhaite de passer un bon week-end et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec vous les scorpions, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour la guidance du week-end. Quelle est l'énergie de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, adaptée par rapport au domaine, ça peut être famille, amicale, sentimentale, adaptée. Alors, petit accident, on dirait un château de cartes qui s'est effondré, donc est-ce qu'il y a ça dans votre vie? C'est possible. Allez, c'est parti pour les scorpions. Quel est le message? Alors, soit de cette personne, ou soit c'est vous vis-à-vis d'elle, mais on va voir au fur et à mesure. Allez, ici, nous avons... Ouh, cet amour est fou. Cet amour est fou, les scorpions. On a un amour fou, là. Mais fou dans tous les sens du terme. Allez, on va voir ça, on va comprendre ça. Les scorpions, cet amour est fou. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, 6 de bâton, 9 de bâton. Mais dis donc, il y a beaucoup de peur. Je pense qu'il y en a un qui a énormément peur de l'autre parce que l'autre plaît énormément. Donc, il y a un manque de confiance.
en l'autre et en soi, hein, bien sûr. Hein. Allez, c'est parti, les 4 cartes. Votre énergie à vous, Scorpion. Votre énergie à vous, le 2 de bâton. L'énergie de l'autre, l'éveil, c'est le jugement. Ce qui se passe pour ce week-end avec ou sans cette personne, le fou, ok. Et le conseil pour vous, Scorpion, c'est la tour. Oh. C'est la tour. Bon, votre énergie à vous, 2 de bâton, bah vous sortez de votre zone de confort. Alors, soit vous patientez, on va voir, on va clarifier, parce que 2 de bâton, c'est pas toujours ça. Ça peut être de la patience, mais ça peut être soit vous patientez avant de sortir de votre zone de confort, ou soit vous y sortez, vous faites un pas. On va voir ça. On a l'impératrice. L'impératrice. Vous patientez, vous prenez soin de vous, pour moi, Scorpion. Hein. Vous patientez, je crois que vous attendez cette personne, parce que là, on a le jugement, et cette personne, elle fait un pas, elle revient pour ce week-end. Donc, je pense que vous patientez, vous prenez soin de vous, vous attendez avant de sortir de votre zone de confort. L'énergie de cette personne, soit vous vous faites belle, beau, vraiment, vous êtes en train de glow up un petit peu. L'énergie de cette personne pour ce week-end, c'est l'éveil. Donc, l'éveil, cette personne revient à la vie. Cette personne revient à la charge avec, bien évidemment, des prises de conscience. Maintenant, 7 d'épée. 8 de denier. Cette personne, elle veut réparer une fuite, un abandon, une tromperie, une trahison. Elle a une prise de conscience, elle revient dans votre vie pour réparer les choses. Avec le 7 d'épée. Maintenant, l'événement important du week-end, c'est le fou. Alors le fou, ça peut être 2 choses. Ça peut être le nouveau départ, comme ça peut être aussi la libération. Et je crois que ça va être la libération parce que votre conseil, c'est la tour. Donc j'ai l'impression que vous, Scorpion, vous êtes réparé, que vous attendez quand même que cette personne elle ait des prises de conscience, qu'elle regrette, qu'elle voilà. Mais je ne pense pas que vous soyez prêt à repartir avec. Parce que là, pour moi, le fou, c'est... Il y a un nouveau départ qui est possible, mais c'est possible que vous allez choisir la libération. Parce qu'entre-temps, regardez, 2 de bâton. Ouais, choix difficile. Ce sera à vous de choisir. Ce sera à vous de choisir, les amoureux. C'est un lien d'âme. Mais ce sera à vous de choisir. 2 de bâton, là, vous avez attendu avant... Voilà, vous avez attendu, fait preuve de patience en attendant, vous avez pris soin de vous, vous avez guéri, vous êtes réparé et tout. Là, cette personne revient parce qu'elle a pris conscience, qu'elle s'est trompée, qu'elle vous a fui, etc. Qu'est-ce que vous faites? C'est à vous de choisir. Est-ce que je reste dans ma zone de confort? Est-ce que j'y sors? Est-ce que je me lance? Est-ce que je me libère? Il y a un choix très difficile à faire pour ce week-end parce que cet amour est fou et des 2 côtés. Maintenant, le conseil, c'est la tour. Qu'est-ce qu'il faut détruire? Qu'est-ce qu'il faut détruire? Qu'est-ce qu'il faut détruire, les scorpions? La tour, reine d'épée. La tour, reine d'épée, 9 de bâton. Protégez-vous. Hein, protégez-vous. Communiquez, exprimez-vous, dites non merci. Si vous le voulez. Mais en tout cas, du moins, ça peut être que pour cette fois-ci. Mais, et peut-être pas pour après, la prochaine fois que cette personne reviendra. Ou bien, ça peut être un non merci définitif. Mais en tout cas, écoutez votre intuition. Hein, écoutez votre intuition. Cet amour est fou. Cet amour, il est fou dans tous les sens du terme. Donc je pense que cet amour peut être aussi toxique. Hein. Ouais, l'étoile, dans tous les cas, c'était une relation qui était destinée à vivre. Mais on dirait qu'avec le 9 de bâton, il y a un truc en vous qui va vous dire, Scorpion, protège-toi. Protège-toi. C'est pas parce que cette personne a des prises de conscience, elle revient, qu'il faut la accepter, parce que ça peut aussi se répéter. Bon, voilà. En tout cas, c'est à vous de voir, les scorpions. Hein. Allez, on termine avec un petit message. Et nous avons le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ouais, pourquoi pas être dans le moment présent. Puis pensez au passé, pas penser à l'avenir, soyez dans le moment présent. Qu'est-ce qu'au moment présent où cette personne revient, vous ressentez? Hein? Un amour fou, certes, mais un amour dangereux aussi. Donc, c'est peut-être pas le moment, hein, justement. À vous de voir, les scorpions. En tout cas, je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt, bye bye.
Hello les balances, allez c'est parti, on continue avec vous, j'espère que vous allez bien. Allez, go pour la guidance du week-end. Allez, on va prendre un message de la part de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, mais ça peut être vous aussi. Le message peut venir de vous. Allez, go les balances, c'est parti. Alors, j'ai votre carte les amis, qu'est-ce qu'on a ? Pourquoi est-ce que je mérite quelqu'un comme toi? Waouh, on a quelqu'un qui prend conscience finalement de la valeur de l'autre. Alors adapté, hein, vous allez sentir tout de suite si c'est le message de vous vis-à-vis de l'autre ou de l'autre vis-à-vis de vous. Mais voilà, pourquoi je mérite quelqu'un comme toi? Allez, on va clarifier ça tout de suite avec les tarots. Allez, pour les balances, on a la lune et on a le 3 de coupe. La lune, le 3 de coupe, soit il y a quelqu'un qui s'empêche d'être heureux, ou soit il y a quelqu'un qui est caché dans une triangulaire. Hein. Allez, go. C'est parti. Votre énergie à vous, les balances. Allez, votre énergie à vous, c'est le cavalier de denier. L'énergie de l'autre, le valet de denier. On va prendre la deuxième puisqu'elle voulait sortir. On a le 5 de coupe. Ok. Que se passe-t-il concrètement ce week-end pour vous? On a le 9 de bâton et le conseil du tarot, balance, c'est les amants. Ok, bon, et regardez, on revient avec la lune ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je pense que cette personne, c'est cette personne hein, qui réalise qui réalise que finalement, elle ne vous mérite pas. Hein, les balances, c'est ce que je vois. Après, inverser si vous voulez pour une petite partie. Mais en tout cas, vous, votre énergie actuelle, et pour ce week-end, c'est le cavalier de denier. Bah là, ça freine, quoi. Hein. À mon avis, vous ne faites plus rien, vous ne faites plus d'efforts, vous ne communiquez plus, voilà, vous reculez, hein, à mon avis. Balance, hein, vous reculez. Alors, et avec ça, on a quoi? Ah, on a le 9 d'épée. 9 d'épée. Vous reculez, pourquoi? Parce que, il y a de la souffrance. Hein, le 9 d'épée, c'est vraiment des angoisses, c'est de la souffrance, c'est des pensées obsessionnelles. Je pense que vous vous êtes beaucoup investi dans la relation et finalement, vous voyez qu'il y a un blocage vis-à-vis de l'autre. Donc, vous vous dites, moi, j'arrête, j'en ai marre de souffrir, j'arrête de me prendre la tête et je fais plus rien, quoi. Voilà, ce week-end, votre énergie, c'est je ne fais plus rien. Maintenant, l'autre, valet de denier 5 de coupe, effectivement, l'autre est déçu, l'autre est triste parce que il n'obtient pas de vous ce que vous avez l'habitude de donner, c'est-à-dire que d'habitude, vous donnez un 8 de denier et vous êtes même dans le sacrifice. Là, c'est ce que vous ne voulez absolument plus. Et là, ce week-end, cette personne se sent comme un valet de denier. Donc, c'est rien par rapport à ce que vous donnez d'habitude. Donc, on a des regrets, de la déception du côté de cette personne pour ce week-end. Ok, des fois il faut savoir rien faire. Après, adapter, hein. Par contre, là on est dans une guidance sentimentale relationnelle, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, une amie, voilà, vous adaptez. On a quelqu'un ici qui a des regrets et qui est triste parce que pour le coup, là, ce week-end, il obtient que des miettes. Hein. Ouais, on a la roue de fortune ici. La roue de fortune avec le valet de bâton, parce que vous avez changé, balance. Parce que vous avez changé avec cette personne, vous avez changé votre façon de faire. Et là, on a effectivement de la tristesse. Peut-être que cette personne pourrait passer par un peu de la déception, se sentir trahi par vous. C'est possible, mais dans le fond, il y a un sentiment de perte, il y a du chagrin et il y a du regret, et il y a des regrets. Hein, d'avoir que des miettes, alors que d'habitude, Balance donne énormément. Mais Balance en a marre de donner, en a marre de souffrir. Donc cette personne, elle réalise, elle se dit, mais je méritais peut-être pas quelqu'un comme mon ou ma Balance. Bon, événement important du week-end, c'est le 9 de bâton. Bah oui, maintenant vous vous protégez, hein, et ça se comprend. Hein, maintenant vous êtes fatigué, vous êtes épuisé de cette situation, donc vous vous protégez. Et en plus de ça, avec le 7 de bâton, vous vous défendez. C'est-à-dire que cette personne, elle risque de dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi nanana? En gros, ce qu'elle veut vous dire, c'est donne comme j'ai l'habitude, quoi. Là, ça me déstabilise, le fait que tu ne donnes plus, que tu ne fasses plus rien. Et vous vous défendez, en fait, de ces attaques. Vous allez prendre ça comme des attaques. Ces sollicitations de la part de cette personne, vous allez prendre ça comme des attaques parce que vous en avez assez fait.
pour vous. Donc, vous allez vous défendre et vous allez dire, écoute, je t'ai trop donné, je suis fatiguée, je récolte que des miettes, donc maintenant, moi, je te donne des miettes pour que tu comprennes ce que ça fait. Et effectivement, cette personne, elle réalise parce qu'elle dit, pourquoi je mérite quelqu'un comme toi? Et le conseil, les balances, c'est les amoureux, hein, soyez en accord avec vous, hein, vraiment. Hein, parce que là, j'ai l'impression que tout ce que vous avez fourni à cette personne, c'était vraiment du sacrifice. Hein. Vous voyez, on a le 10 de coupe, oui, vous l'aimez, bien sûr, mais faites attention à vos actions et soyez toujours en accord avec vous. Je pense que vous avez fait beaucoup, mais que vous étiez déconnecté de vous-même et de votre âme. Hein. Donc là, il faut freiner les choses, cette personne conscientise, et je pense que dans l'évolution, ça va bien se passer. La notion de donner et recevoir va se rééquilibrer. Ok, voilà Balance ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un petit message des portes de l'intuition. C'est parti. Alors, votre message les aide. La carte vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, vous voyez, vous êtes soutenu dans ce cheminement. C'est un cheminement, Balance. Hein. Moins donner, moins vous investir pour pouvoir récolter ce que vous méritez, finalement. Allez, les amis, je vous souhaite de passer un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Bye. On continue avec vous les cancers, j'espère que vous vous portez bien. Et c'est parti, on va commencer par voir un message de votre autre, la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. C'est possible que ce soit au niveau amical, sentimental, familial, c'est à vous de voir. Sinon, c'est un message de vous pour l'autre aussi, ça c'est tout à fait possible. Allez, on va comprendre ça pour les cancers. Alors, j'ai votre carte les cancers et nous avons ici « Je ne veux pas être seule ». Je ne veux pas être seule. Alors, à vous de voir tout de suite, est-ce que c'est vous qui dites ça à l'autre? Est-ce que c'est l'autre qui dit ça à vous? Mais on va comprendre. En tout cas, il y a quelqu'un là qui ne veut pas être seul. Allez, c'est parti pour les cancers. Qu'avons-nous? On a la roue de fortune et on a la carte du 4 de coupe. Je pense que quelqu'un revient à vous parce que vous lui manquez. Et c'est cette personne qui dit « je ne veux pas être seule » ou sinon c'est le contraire. Allez, votre énergie à vous, Cancer, pour ce week-end. Votre énergie à vous, c'est le 6 de bâton. Ouais, je pense que c'est cette personne qui revient à vous. Hein. Ok, l'énergie de l'autre, c'est le monde. Ok. Quel est l'événement pour ce week-end important? C'est le 3 d'épée. Et le conseil pour vous, les cancers, c'est le 4 d'épée. Ok. Je pense qu'il y a une petite leçon à donner à cette personne quand même là. Une toute petite leçon, mais quand même. Parce que vous, votre énergie pour ce week-end, après vous pouvez inverser si vous voulez, mais votre énergie c'est le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est un petit peu l'ego, la fierté. Moi, je veux être mise sur un piédestal. Donc voilà, j'ai de l'ego, j'ai de la fierté, je me respecte, je veux gagner aussi, hein, pourquoi pas, ça peut être ça le 6 de bâton. Et avec le 6 de bâton, on a la carte de la reine d'épée. Hein. Donc vous attendez, hein, vous êtes froid, distant, fier, vous êtes strict avec cette personne, vous attendez, en tout cas vous patientez, vous ne sortez pas de votre zone de confort. Parce que quand vous sortez de votre zone de confort et que vous ouvrez à cette personne, elle a tendance à fuir. Okay, donc là, vous êtes assez strict et sévère pour ce week-end et vous êtes dans l'ego. Voilà. Plusieurs fois, je me suis ouverte, à fui. Ok, là, je ne vais pas calculer. Et effectivement, l'énergie de cette personne, c'est le monde. Donc, c'est quelqu'un qui s'ouvre. Hein, qui s'ouvre ou qui s'ouvre encore une fois à nouveau, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Par contre, vous, si vous communiquez ce week-end, vous êtes vachement en cash hein, aussi. Ben voilà, cavalier de bâton. Cette personne revient. Voyez, cette personne revient. Mais adaptée, là, je sens très clairement que là, ça peut être l'autre et là, ça peut être vous. Hein. Surtout si en face de vous, vous avez un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. C'est possible que ce soit cette personne qui soit dans la fierté, l'ego, et vous qui allez vers cette personne. Vous voyez, mais le truc, c'est que, voilà, l'énergie de l'autre, on va dire ça comme ça, cette personne s'ouvre, cette personne revient, mais je suis désolée, il est face à un mur. Hein. Cette personne est face à un mur, elle est face à un mur. Pourquoi? 8 de coupe, en fait, parce que vous, Cancer, si c'est vous ici, bah vous essayez de manifester, de manipuler un petit peu les énergies dans le sens de ne pas vous ouvrir à cette personne pour qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas toujours avoir ce qu'elle veut, ce qu'elle désire et que vous en avez marre
que dès que vous ouvrez, enfin dès que cette personne elle arrive, vous lui ouvrez la porte, qu'elle fuit à nouveau, quoi. Hein, donc je ne veux pas être seule, hein, cette personne, si c'est elle qui revient, certainement elle revient pour ça, parce qu'elle se sent seule aussi. En tout cas, avec le cavalier de bâton, c'est possible que cette personne s'ouvre à vous, c'est aussi par rapport au côté charnel, hein. C'est le week-end, il fait beau, donc voilà. Mais vous vous éloignez, sinon c'est le contraire. Événement important du week-end, on a le 3 d'épée, donc on refuse quelque chose, hein, pour moi. On refuse, hein. 3 d'épée, c'est une carte de fin. Bon, il y a peut-être même de la souffrance. Il y a quelqu'un qui refuse parce que il y en a marre. Et il y a l'autre qui a mal, hein, quand même, hein, de ce refus, hein, de ce rejet. 3 d'épée. Et on a la carte du roi de denier. Donc, vous voyez, roi de denier, reine de denier. Mais c'est pas pareil. En fait, ça, ce sont vos deux énergies. Dans le sens où il y en a un qui veut se faire respecter. Mais il y en a un autre qui souffre parce qu'il se sent rejeté. Donc, il y en a un qui dit non, par respect pour lui, et il y en a un autre qui souffre parce que l'autre a dit non, donc c'est du rejet. Qu'est-ce qu'on vous conseille? En tout cas, si c'est vous, là, cancer, c'est le 4 d'épée, de garder vos distances. Hein, avec la carte du 4 d'épée, gardez vos distances. Si c'est vous qui rejetez l'autre, hein. Si c'est vous qui allez vers l'autre, peut-être que là, on vous conseille, voilà, de vous reposer quand même un peu avec la carte du 4 d'épée, d'aller chercher le repos, la tranquillité. Allez. Et avec ça, on a le cavalier de denier, encore une fois, qui dit d'attendre. Hein, d'attendre. Si vous refusez l'autre, prenez des distances, attendez que cette personne vous propose quelque chose de concret. Si vous rejetez l'autre, si c'est vous qui allez vers l'autre, ne vous prenez pas la tête. Prenez des distances si ça n'a pas marché, vous avez été rejeté, et laissez passer le temps, les énergies. Et après, quand vous êtes prêt, abordez cette personne de manière différente. Voyez? Voilà les amis. Allez, on va terminer avec une petite carte des portes de l'intuition pour les cancers. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Bon. À vous de voir comment ça vous parle, en tout cas pour cette guidance, parce que je vois bien que là, ça peut vraiment être inversé. Hein. Allez, cancer, je vous souhaite de passer un bon week-end. J'espère qu'elle vous a parlé, cette guidance. À bientôt, bye bye. Et on continue avec les sagittaires. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti, on va prendre un message de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, ou de vous vis-à-vis d'elle. Cette personne peut être au niveau sentimental, amical, familial. C'est à vous de voir. Allez, c'est parti. Quel est le message pour les sagittaires? Ah, mais voilà, on a le message. Oh, si je pouvais remonter le temps, je te traiterais différemment. C'est qui dit ça? Ça doit vous faire tilt tout de suite. Si je pouvais remonter le temps, je te traiterais différemment. Ok. Allez, on va voir ça. Est-ce que c'est vous vis-à-vis de l'autre? Est-ce que c'est l'autre vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 8 de denier et le 10 de coupe. Il y a quelqu'un qui regrette ce qui s'est passé, qui aime beaucoup l'autre et qui aurait aimé s'investir plus et faire les choses bien. Allez, votre énergie à vous, Sagittaire, vous pouvez inverser les énergies bien évidemment, selon comment ça vous parle. Allez, votre énergie à vous, les Sagittaires, le 6 de denier. Ok. L'énergie de l'autre, le 4 de denier. Ah oui, c'est deux salles, deux ambiances. Hein. Je pense que c'est vous qui pensez ça. Si je pouvais remonter le temps, je te traiterais différemment. Parce que 6 de denier, vous êtes dans le partage, l'autre est dans le « je me préserve ». L'événement important pour ce week-end, ce qui se passe concrètement, l'impératrice. Et le conseil pour vous, les Sagittaires, on a le 3 de bâton. Bon, vous, votre énergie, 6 de denier, vous êtes dans le partage, vous avez envie de partager avec l'autre, vous avez envie de peut-être de communiquer, d'être généreux, de donner de l'amour à l'autre. Donc, je pense que c'est vous qui avez des regrets.
Et avec ça, on a le 10 de coupe parce que vous aimez énormément cette personne. Cette personne qui s'est éloignée de vous, qui vous fuit, hein, les Sagittaires. Vous pouvez inverser si vous voulez, d'accord? Moi, je vais dire ça comme ça parce que c'est sorti comme ça, mais vous pouvez inverser. Donc, il y a beaucoup d'amour. Vous avez envie même de partager cet amour. Il y a certainement eu une distance, un éloignement où l'autre vous a fui à cause de conflits, à cause de jugements, etc. Mais, et puis voilà, vous prenez conscience que si vous auriez pu remonter le temps, vous auriez fait les choses différemment. Maintenant, l'énergie de l'autre, c'est le 4 de denier. C'est quelqu'un qui est dans son coin. C'est quelqu'un qui est à distance. C'est quelqu'un qui ne donne rien et qui ne veut rien donner. L'énergie de l'autre. Ouais, ben voilà, 6 d'épée qui revient. Cette personne, elle fuit, elle s'éloigne à cause de ça, à cause de conflits, quoi. Il y a eu des conflits entre vous et l'autre. Il y a eu des conflits, il y a eu de la violence, qu'elle soit physique ou verbale, bon, c'est à vous d'adapter, énergétique. Hein, vous prenez conscience que vous avez beaucoup d'amour, vous voulez le partager, vous voulez peut-être vous racheter ou peu importe, et l'autre est complètement à distance, quoi. Bon, l'événement important du week-end, on a l'impératrice, on va voir, parce que l'impératrice, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Donc, on va la recouvrir tout de suite, l'impératrice. As de bâton. Et l'ermite. Bon, ben ouais. Ben, l'événement important du week-end, c'est que vous allez tenter une action. Vous allez tenter une action, vous allez tenter voilà, de montrer votre amour, peut-être d'être gentil, d'être généreux ou quoi, mais vous allez avoir face à vous l'ermite, quelqu'un qui est complètement, littéralement dans son coin, hein, qui risque de ne pas vous répondre. Bon, voilà, c'est un peu ça, hein. Et qu'est-ce qu'on vous conseille? On a le 3 de bâton. Ben, le 3 de bâton, c'est soit de patienter ou de faire des efforts, mais on va voir ça tout de suite. 3 de bâton, qu'est-ce qu'on vous conseille? Reine d'épée, bon. Reine d'épée, 3 de bâton et le valet de denier. Peut-être de faire des efforts dans votre manière de communiquer. Hein, les Sagittaires, de donner de l'importance à cette personne. Peut-être de faire des efforts vis-à-vis de ça. Bon, même si je pense que ce week-end, c'est un petit peu mort. Cette personne, elle ne va pas du tout vous répondre. Mais on va remettre une carte sur la reine d'épée. Ouais, on a la carte de la mort. Hein. On a la carte de la mort et reine de coupe. En fait, c'est comme si on vous dit, même si c'est mort, on vous conseille quand même, on vous conseille quand même d'exprimer votre amour, d'exprimer ce que vous ressentez, peut-être de vous excuser, peut-être d'exprimer des ressentis, de la culpabilité, des regrets, je ne sais pas, vous voyez. Mais le 3 de bâton, c'est une carte de progression et d'action. Donc, agissez, communiquez, même si vous avez en face de vous un mur. Hein. Voilà, exprimez votre amour, après vous verrez au fur et à mesure, parce que là, en face de vous, vous n'avez pas quelqu'un de méchant, hein, vous avez quelqu'un quand même qui a du cœur, mais peut-être qui a été blessé par certaines choses. Hein. Voilà les amis, allez, on va prendre une carte des portes de l'intuition pour terminer. Allez, pour les Sagittaires, on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Donc il faut accepter, hein, cette personne, elle veut plus. Mais par contre, ça n'empêche pas que vous pouvez vous positionner. C'est-à-dire peut-être voilà, tu ne veux pas de moi, moi je veux de toi. Enfin, voilà, c'est un peu ça. Hein. Allez les amis, je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à bientôt les Sagittaires. Bye bye. On continue avec vous les poissons, j'espère que vous vous portez bien. Et c'est parti. Allez, on va prendre un message de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Hein, ça peut être au niveau amical, sentimental, familial, vous adaptez. Mais ça peut être aussi un message de vous. Hein, mais on va comprendre au fur et à mesure. Alors, j'ai votre carte. Ah, je ne peux rien te promettre. Qui dit ça? Ça doit faire tilt tout de suite. Hein, dans votre tête. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre qui dit « je ne peux rien te promettre » Allez, c'est parti. On va voir avec le tarot. On va poser toutes les cartes. Les poissons, on a la justice et on a le cavalier de bâton. Il y a quelqu'un qui fait le choix d'aller vers l'autre ou qui a fait le choix d'aller vers l'autre. Et il y a l'autre qui a dit « je ne peux rien te donner, je ne peux rien te promettre, je ne peux rien t'apporter ». Allez, votre énergie à vous, les poissons, c'est quoi? Hop, votre énergie... Non. Allez, votre énergie à vous, c'est le cavalier de coupe. Ok. L'énergie de l'autre, c'est le valet de coupe. Ce qui se passe concrètement ce week-end, c'est le 6 d'épée. Et le conseil pour vous, poissons,
c'est le 6 de bâton. Bon. Je ne peux rien te promettre. Votre énergie à vous, cavalier de coupe. Cavalier de coupe, déjà vous êtes dans l'amour, mais l'autre aussi est dans l'amour. Vous êtes dans l'amour, peut-être que c'est vous, parce que le cavalier, il bouge, il avance. Donc je pense que c'est vous qui allez vers l'autre. Et je pense que c'est l'autre qui... qui peut rien vous promettre, mais parce que l'autre est vulnérable. Allez, on va comprendre. Cavalier de coupe, je pense que c'est ça. Vous avez envie de vous rapprocher de l'autre, vous avez envie de donner de l'amour à l'autre, vous avez envie de lui prouver des choses. Bon, voilà, 10 de denier. Vous avez envie de vous investir, effectivement. Je pense qu'il y a eu une distance, un éloignement. Je pense que vous avez pris le temps de réfléchir à tout ça et que là, vous avez envie ou de vous engager ou de vous investir ou de tout simplement montrer de l'amour à cette personne et lui donner beaucoup avec la carte du 10 de denier. Maintenant, cette personne, on a le valet de coupe. Elle est peut-être plus jeune, elle est peut-être plus immature. Elle est peut-être en ce moment vulnérable avec la carte du valet de coupe. Elle est ouverte, hein, elle entend ce que vous dites, mais elle est dans, voilà, roi de bâton. Ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais elle est peut-être tout simplement en train de se reconstruire, cette personne. Hein, de ce que l'on voit, elle est trop vulnérable dans sa vie personnelle pour pouvoir actuellement accueillir ce que vous voulez lui donner. Donc c'est pour ça que cette personne, elle va vous dire, ou pas, mais en tout cas, elle ne peut pour l'instant rien vous promettre, parce qu'elle est en train de stabiliser, restabiliser sa vie, et elle est quand même assez vulnérable. Maintenant, ce qui se passe concrètement, on a le 6 d'épée. Hein. Donc le 6 d'épée, je pense que c'est un éloignement entre vous deux. Hein. Ouais, as d'épée. Bon, ben voilà, il va y avoir une communication de ce que l'on voit. Peut-être que c'est vous, vous allez exprimer l'amour que vous avez pour cette personne. Mais cette personne, elle s'éloigne. Hein. Elle s'éloigne, elle va peut-être pas répondre, ou sinon elle va répondre, mais sans plus. Vous voyez, elle s'éloigne. Bon, maintenant, le conseil qu'on peut vous donner, c'est 6 de bâton, c'est les poissons, ne perdez pas confiance, ok? Vous, si vous vous exprimez ce que vous avez envie avec cette personne, que vous l'aimez, que vous voulez vous engager, vous investir ou quoi, c'est pas parce que cette personne, elle ne vous répond pas ou elle ne vous répond pas ce que vous voulez qu'il faut perdre confiance en vous, hein? Les choses vont changer tout doucement, progressivement, vous allez obtenir satisfaction, votre vœu va se réaliser, hein, mais gardez confiance en vous. Restez serein par rapport à ça, quand bien même la personne ne répond pas positivement à ce que vous dites. Voilà les poissons. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. C'est parti pour les poissons. Et on a 2 cartes. Ok, la place et la disponibilité. La place vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc à voir comment ça vous parle, les amis. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end, les poissons. Je vous dis à bientôt. Bye. Allez, on continue avec vous les Gémeaux, j'espère que vous vous portez bien et c'est parti pour la guidance du week-end. Allez, on va aller voir le message de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Ça peut être quelqu'un au niveau sentimental, familial, amical, vous adaptez, mais peut-être que ça peut être un message de vous pour l'autre. Donc on va voir au fur et à mesure. Allez, quel est le message pour les Gémeaux? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, les Gémeaux? Je n'en peux plus. Comment ça vous parle? Est-ce que ça vous fait tilt? Est-ce que c'est vous qui pensez ça? Est-ce que c'est l'autre? Mais on a quelqu'un qui n'en peut plus. Bon, on va comprendre de quoi. Ça semble être un peu compliqué. Le fou. 5 de denier. On a quelqu'un qui devient fou tellement vous lui manquez. Enfin, ou c'est le contraire, hein, adapté. On a quelqu'un qui devient fou par rapport au manque. Et je pense que c'est vous qui manquez à l'autre. Allez, c'est parti. Votre énergie à vous. Gémeaux, votre énergie à vous pour ce week-end. Le 4 de coupe, mais vous aussi, il y a un manque. C'est peut-être vous. Hein. Ok, l'énergie de l'autre. Les amants. Ce qui se passe concrètement pour ce week-end, 9 de bâton. Et le conseil pour vous, Gémeaux, le diable. Ouh. Bon, ben on a deux personnes qui se manquent, j'ai l'impression. On a deux, mais c'est... Je n'en peux plus. Je n'en peux plus.
Bon, on va voir ça. Vous, votre énergie à vous, 4 de coupe. Manque, insatisfaction, mécontentement, ennui. Bon, allez, on va voir ça. C'est quoi avec le 4 de coupe? Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? 6 de coupe. Ouais, vous êtes dans la nostalgie. 3 de denier. Je pense que vous voulez vous réconcilier. C'est peut-être vous qui n'en pouvez plus. Hein. Mais vous êtes dans la nostalgie. Je pense que vous voulez vous réconcilier avec l'autre. Et je pense que l'autre vous manque et que vous êtes incomblé ce week-end, vous êtes, enfin voilà, il y a des émotions de manque ici. Hein. Ok, vous prenez des distances, du recul, vous ne communiquez pas, mais ceci dit, ce passé vous manque quand même. Hein. Bon, l'énergie de l'autre, c'est les amoureux. Donc les amoureux, c'est votre carte à vous. Donc dans son énergie, vous y êtes, j'ai l'impression. Maintenant, les amoureux, cette personne, même s'il n'y a pas de contact, il n'y a rien, vous êtes quand même très connectés. Et elle est très connectée avec vous, cette personne. Les amoureux, et on a le 9 de bâton. Elle est fatiguée. 3 de denier, encore une fois, on a la réconciliation. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée, elle est épuisée. Ben, elle persévère. C'est fou, ça. Elle persévère. Ah, c'est étrange. 3 de denier, 4 d'épée. On revient aux mêmes cartes ici. Bon, je n'en peux plus, moi je dirais que c'est vous. Après, inversez si vous voulez, hein, parce que vous, Gémeaux, il y a vraiment un manque, vous êtes dans la nostalgie, mais cette personne se protège de vous apparemment. Cette personne se protège de vous, se protège aussi du lien. Il y a un lien d'âme. Je pense que vous essayez de vous réconcilier avec et que cette personne, elle prend des distances. Après, ça peut être le contraire, bien évidemment, et c'est pas la peine de le dire en commentaire. Il n'y a pas de souci, c'est pas pour un Gémeaux que je fais cette guidance. Donc voilà. Maintenant, événement important du week-end, on a le 9 de bâton. Ben, il y a quelqu'un qui se protège, qui persévère dans sa mise à distance et ses barrières. Et je pense que c'est l'autre. Si ce n'est pas vous, si vous inversez pas, je pense que c'est l'autre. Mais c'est son choix, l'autre. Hein. Je me protège des manques du Gémeaux. Bon, et 9 de bâton, donc 9 de bâton, je me protège, ok, 5 d'épée. Je me protège aussi des disputes, voilà, de tout ça, quoi. Cette personne est en accord avec elle, si ce n'est pas vous, et se protège de tout ce qui peut être prise de tête, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête. Et vous, Gémeaux, si c'est vous ici, vous êtes très vulnérable pour ce week-end, vous êtes en manque et peut-être que vous dites à l'autre « Ouais, mais tu fais pas ça, et ça me manque, et je suis pas heureux, et nanana. » Et c'est quelqu'un qui ne veut pas de ça. Bon, maintenant, le conseil pour vous, c'est le diable. Alors, soit c'est un conseil pour vous, ça vous parle dans ce sens-là, soit c'est un conseil pour l'autre, et évidemment, il ne l'aura pas si ça vous parle dans le sens contraire. Le diable, c'est voilà, de travailler sur la dépendance affective. Hein. Le diable, c'est ça. Le diable, qu'est-ce qu'on a avec le diable? On a le 3 de coupe. Oh, 3 de coupe. Alors, et j'ai envie de vous dire, si c'est cette personne qui vous manque, Gémeaux, pourquoi pas être un peu dans la manipulation, dans le sens faire croire à cette personne que vous vous éclatez ce week-end, que vous sortez avec des amis, que vous ne voyez pas cette personne, etc. C'est peut-être ça le conseil. Et en même temps, ça vous fait travailler sur la dépendance affective, parce que ça pourrait aussi faire prendre conscience à cette personne, mince, Gémeaux ne m'attend pas. Hein. Mais je n'en peux plus. Je pense que c'est les deux qui n'en peuvent plus. Vous n'en pouvez plus du manque et l'autre n'en peut plus de vous. Sinon, c'est le contraire. Allez les amis, on va terminer avec les portes de l'intuition. Pour les Gémeaux, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, soyez positif et si vous communiquez avec cette personne, faites attention peut-être à ne pas être trop dans la méchanceté verbale si vous rejetez cette personne ou bien si elle vous manque, à ne pas trop exprimer les manques. Voilà. Allez Gémeaux, je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les Vierges. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti. On va aller voir ce que cette personne a à vous dire. Donc la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, ça peut être dans le domaine amical, sentimental, familial. Sinon, ça peut être aussi un message de vous. Allez, pour les Vierges. Alors, pour les Vierges, nous avons... J'ai peur du rejet.
Ok, qui a peur du rejet entre vous et l'autre? Ça peut être les deux aussi. Et c'est peut-être pour ça que la relation, elle est un petit peu compliquée parce qu'il y a la blessure du rejet dans tout ça. Allez, go pour les vierges. On a la justice et on a le valet de bâton. Peut-être le choix d'agir ou peut-être le choix d'agir ou le choix de changer. Allez, votre énergie à vous les vierges. C'est le 3 de coupe. Ok. L'énergie de l'autre, c'est l'impératrice. Événement concret pour ce week-end, c'est le 2 de denier. Et le conseil pour vous les vierges, c'est la carte du monde. Bon. C'est plutôt pas mal, mais il y a la peur du rejet ici. Ok. Votre énergie à vous les vierges, 3 de coupe. Donc 3 de coupe, très belle énergie pour ce week-end. La gaieté, la joie, la fête, peut-être même le rapprochement, la complicité avec l'autre, la réconciliation. Alors on va voir ça. Ah, 6 de coupe, ouais. Bon, 6 de coupe, c'est le passé, donc je pense que c'est cette personne-là. Vous faites des efforts, en fait, les vierges. Vous faites des efforts avec cette personne, dans le sens où ce week-end, vous essayez d'être un peu plus dans le lâcher-prise, de moins vous prendre la tête, d'apporter un petit peu de joie, de gaieté, de complicité avec l'autre, de ce que l'on voit. Et l'autre, son énergie, c'est l'impératrice. Donc, c'est quelqu'un qui se sent bien dans ces énergies-là, qui est dans le soin, qui est dans l'amour, qui accueille aussi vos énergies à vous. Ah, 7 de bâton, ok. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est quelqu'un qui vous rejette, à moins que vous inversiez la situation. Parce que pour moi, vous avez envie de retrouver une complicité, de vous réconcilier avec cette personne, de faire quelque chose, peut-être d'être dans la joie, etc. Et cette personne, pour elle, pour prendre soin d'elle, elle met une barrière, elle est dans le rejet, elle s'éloigne de vous. Donc, j'ai peur du rejet, c'est vous qui vous sentez rejeté pendant ce week-end par rapport à ce que vous allez faire, mais aussi cette personne, elle vous rejette parce qu'elle a elle-même peur du rejet. Bon, ce qui se passe concrètement ce week-end, on a le 2 de denier. Donc le 2 de denier, c'est une forme de déséquilibre quand même. C'est une hésitation, c'est un déséquilibre, c'est une attente, peut-être un choix. Bon, 6 de bâton. 6 de bâton et le fou. Je me demande si c'est pas un choix par fierté de se libérer, vous. Parce que cette personne, on voit qu'elle a envie, elle dit, bon, maintenant je pense à moi, je vais prendre soin de moi, je vais rejeter mon vierge ou ma vierge, mais j'ai l'impression que c'est un choix par fierté, par ego. Je me libère, 5 de bâton, parce que je suis en conflit intérieur, parce qu'on a eu des conflits. Alors peut-être que vous les vierges, il y a une triangulaire. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie, il y a cette personne. Peut-être qu'à un moment donné, il y a une triangulaire et c'est ce qui explique pourquoi pas. Bon, en tout cas, le conseil pour vous, c'est le monde. Mais je pense pas, je pense vraiment que vous voulez retrouver cette personne. Hein. Bon, le conseil pour vous, c'est le monde, dans le sens de vous ouvrir, même si cette personne, elle est dans le rejet. Ça peut être d'ailleurs un ami aussi. Hein. Même si cette personne, elle est dans le rejet parce qu'elle est fière, le conseil, c'est quand même de vous ouvrir. Ouais, roi de bâton. De pas trop réfléchir, d'agir, d'être un peu peut-être autoritaire ou de prouver les choses et de pas trop réfléchir et vous prendre la tête parce que ça peut être quelqu'un qui vous dit non alors que c'est oui. Mais peut-être que vous l'avez blessé dans le passé ou je sais pas quoi et cette personne, elle est dans... Parce qu'on voit... Ici, elle est dans la fierté et en même temps, elle hésite. Donc, il suffit que vous persévérez un petit peu. Mais non, mais c'est bon, oublie, allez, vas-y, viens, on fait la fête et tout. Que cette personne, elle va dire, bon, ok. Mais il faut commencer par dire non un peu pour l'ego, quoi. Ok? Allez, c'est parti, les vierges. On va terminer avec les portes de l'intuition. Et nous avons pour vous la famille. Ça peut être quelqu'un de la famille aussi. Hein. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end. Je vous dis à bientôt les vierges. Ciao.
Et on continue avec les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Un message de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Ça peut être familial, sentimental, relationnel, comme vous voulez. Mais ça peut être aussi un message de vous. Mais on va voir ça. Pour les Capricornes, qu'avons-nous? Alors, j'ai besoin de me comprendre. On a quelqu'un qui a besoin de se comprendre. Ouais. Bon, ça peut vous faire tilt tout de suite. Est-ce que c'est vous qui pensez ça? Est-ce que c'est l'autre? Mais on a quelqu'un qui a besoin ce week-end de se comprendre. Peut-être de comprendre ce qu'il veut aussi. Ça, c'est possible. Allez, go, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la force et on a l'empereur. On a peut-être quelqu'un qui est lion, peut-être quelqu'un qui est bélier. Mais dans tous les cas, on a quelqu'un ici qui est dans le contrôle. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. On a deux, ou sinon on a deux personnes contrôlantes. Allez, votre énergie à vous, les Capricornes, pour ce week-end, c'est quoi? C'est le valet de bâton. Ok. L'énergie de l'autre, c'est le hiérophante. Événement important, concret, le 9 de coupe. Et le conseil pour vous, les Capricornes, c'est le cavalier de bâton. Ouh, ok. Bon, vous faites un pas. Vous faites un pas et l'autre accueille ce pas. Hein, parce que votre énergie, c'est le valet de bâton. Donc le valet de bâton, c'est on fait un premier pas. Peut-être on change aussi, mais on va voir ça. Allez, avec le valet de bâton, on a la reine de coupe. Ben voilà votre énergie. Vous faites un pas, vous faites un pas vers l'autre, vous ouvrez votre cœur à l'autre. Pourquoi? Il y a eu une destruction peut-être. Hein, il y a eu une destruction, mais parce qu'il y avait de la froideur, il y avait de la pression, il y avait peut-être beaucoup de colère, d'énervement entre vous et l'autre. Donc je pense que ce week-end, vous faites un pas et vous ouvrez votre cœur à l'autre. Peut-être que vous communiquez sur ce qui s'est passé, sur peut-être une forme de sabotage aussi, pourquoi pas. Donc vous faites un pas. L'autre est en mode hiérophante. C'est quelqu'un qui est en mode compréhension. C'est quelqu'un qui va vous comprendre. Je pense que c'est de ça que vous avez besoin de parler. C'est de la pression que vous vous êtes mis, de la colère, de ce que vous avez dit, des disputes, du fait que vous avez saboté ou que la relation elle est partie en cacahuète complet, peu importe. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Et par contre, l'autre est le hiérophante. Ça peut être quelqu'un qui est taureau d'ailleurs, mais l'autre est complètement dans l'accueil et dans la compréhension. L'autre, je pense, ne demande que ça, de vous comprendre, que vous compreniez vous compreniez vous-même, mais aussi de vous comprendre. Roi d'épée, c'est quelqu'un qui est ouvert à la communication. Tant que vous venez avec des prises de conscience, cette personne, elle est cool de ce que l'on voit. Elle est ouverte à la communication, elle est dans la compréhension. C'est peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Bon, événement important, concret pour ce week-end, 9 de coupe. Une satisfaction, un bien-être, un vœu qui se réalise. Alors, avec le 9 de coupe, on a le 6 de coupe, un lâcher-prise. Vous voyez, vous êtes passé par la tour. On dirait qu'il y a eu une destruction et qu'il fallait se comprendre. Peut-être vous, que vous soyez un petit peu plus dans la douceur, dans l'amour, dans voilà, tout ça, pour pouvoir vous reconstruire ensemble sur du neuf. Hein. Mais il y a un vœu qui se réalise avec le passé, il y a un bien-être avec ce passé, on apaise les énergies et l'autre est très compréhensif et ouvert à la communication tant que vous venez avec des prises de conscience et des vraies prises de conscience. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Cavalier de bâton, ben allez-y, quoi. N'hésitez pas, allez-y. Si vous avez eu ces prises de conscience, si vous avez envie d'ouvrir votre cœur ou quoi, ou qu'est-ce, cavalier de bâton, clairement, allez-y, exprimez vos regrets. Hein? Et oui, exprimez votre amour, exprimez vos regrets. Cette personne, elle est très gentille, elle est très compréhensive et elle le sait déjà de toute manière. Ok, donc il y a un passé qui s'apaise, les amis. Ok, allez, on va terminer avec les portes de l'intuition pour les Capricornes. Et nous avons ici le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Et même ça sert à un but, c'est de vous faire grandir, évoluer, transformer. Hein, donc c'est positif. Voilà les amis, je vous souhaite de passer un bon week-end les Capricornes. À bientôt. Allez, on continue avec vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va prendre un message de votre hôte, enfin pas forcément de votre hôte, mais en tout cas cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, que ce soit au niveau amical, sentimental, familial, ou sinon c'est un message de vous pour l'autre. Mais on va voir au fur et à mesure. C'est parti pour les taureaux. Allez, j'ai votre message et nous avons ici,
je ne veux pas être seul. On avait ça pour un autre signe. Hein. Je ne sais plus c'est quel signe. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais je ne veux pas être seul. On a quelqu'un qui ne veut pas être seul. On a quelqu'un qui a du mal à être seul, qui ne peut-être avec qui c'est fini, mais qui ne veut pas être seul, peut-être avec qui ça se finit. Bon, allez, on va voir ça. Peut-être que c'est vous qui pensez ça aussi. Allez, taureau, qu'avons-nous? La lune et la reine de bâton. Peut-être en face de vous un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et cette personne se sent complètement éteinte, invisible. Hein, peut-être que vous ne calculez pas cette personne, vous avez laissé seule cette personne. C'est possible. Ou sinon, c'est le contraire. Hein. Allez, votre énergie à vous, taureau, c'est quoi? C'est la justice. Ok. L'énergie de l'autre ce week-end, c'est le jugement. Ok, prise de conscience. Qu'est-ce qui se passe concrètement? La muse de voix. Ok. Et le conseil pour vous, taureau. Attendez. Ah non. Le conseil. Ah. Le conseil pour vous, taureau, c'est l'as de coupe. D'accord. Alors, votre énergie à vous, la justice. La justice, c'est un choix, une décision. La justice, c'est aussi le fait d'être juste, hein, de ce que l'on voit. On va voir ça. La justice, quel est le choix? Waouh, la tour. Waouh. Ah ben ouais, c'est vous. Hein. Vous dites maintenant stop. Ce week-end, vous dites stop, trop c'est trop. Et vous l'exprimez, hein, la reine de Pâte. Vous l'exprimez, mais vous l'exprimez vraiment de façon virulente. Hein. Mais cette personne, elle ne veut pas être seule, ou du moins, elle ne veut pas être sans vous. Mais vous, le choix, c'est mort. Hein. Avec ça, là, avec la tour, c'est ça. Hein. Peut-être la tour, la justice, divorce. Ça peut être possible pour certaines personnes, mais votre choix, à vous, c'est terminé. Et l'autre, on a l'autre qui prend conscience par rapport à son choix, par rapport à votre choix. Après, ça peut être inversé, mais qui prend conscience de pas mal de choses, ou bien, s'il n'y a rien, c'est quelqu'un qui revient, et dans tous les cas, votre choix, c'est next. Cavalier d'épée. Cette personne se met beaucoup de pression. Cette personne, elle sent quand même un lien avec vous. Hein. Donc, peut-être qu'effectivement, cette personne, elle est très en colère par rapport à ce choix. En fait, qu'elle revienne ou qu'elle prenne conscience de votre décision, peu importe votre situation, elle est très, très, très en colère. Très en colère parce que c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui vous aime encore. Bon, ce qui se passe concrètement ce week-end, c'est la muse de voix. Ben, il va y avoir une communication. Hein, que cette personne, elle revienne, que vous soyez avec, que vous vouliez vous séparer, vous allez le dire, écoute, mon choix, c'est terminé. Donc, il va y avoir une communication. As de coupe. Communication de cœur, ça c'est bien, mais quoi qu'il arrive, 10 de bâton, c'est pas la peine, c'est terminé. Hein, mais une communication de cœur. Peut-être aussi que vous communiquez avec quelqu'un d'autre que vous aimez. Et c'est possible que c'est pour cela, parce qu'on a l'as de coupe, hein, et c'est possible que c'est pour cela que vous décidez d'en finir avec quelqu'un d'autre. C'est possible. Après, maintenant, le conseil, c'est l'as de coupe qu'on retrouve là. Donc, on vous dit, écoutez votre cœur. Hein, écoutez votre cœur. Est-ce que votre cœur vous dit de vous séparer? Faites-le. Est-ce que votre cœur vous dit de vous rapprocher d'une autre personne? Faites-le. Mais as de coupe, écoutez votre cœur. 5 de bâton. Battez-vous pour... ne doutez pas de vous. Si c'est votre choix, c'est votre choix. Ne vous remettez pas en question, peu importe. Battez-vous pour ce que votre cœur vous dit. Hein, de la séparation ou de vous séparer parce qu'il n'y a plus d'amour, ou de vous séparer pour rencontrer quelqu'un d'autre, ou bien de ne pas accepter ce retour. Il y a quelque chose comme ça. Mais là, on a quelqu'un qui ne veut pas être seul. Et je pense que c'est la personne que vous laissez. Voilà les taureaux. Donc, ne vous remettez pas en question. Vous savez mieux que personne ce qui est bon pour vous, finalement. Hein. Bon, allez, on va prendre une carte. Les taureaux. Allez, hop, le ressenti. Ouais. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc voilà, écoutez vraiment votre ressenti, les amis. Voilà, je vous souhaite de passer un bon week-end, les taureaux. À bientôt, bye bye.